Oh Ok, bon. Elle est rentrée par effraction dans sa maison, qu'elle s'est fait voler. Non mais... La loi française. Vous êtes contente? Ouais, ça a un trop grand sourire. Elle s'est fait terminer, je crois, la proprio. Le tribunal, vous l'avez compris, hein, condamne madame à vous indemniser à la somme globale. 60 000 €! Apparemment, squatter des apparts et des maisons, c'est maintenant devenu légal en France. Genre, toute la France devient dingue à propos de ça. Les policiers sont accueillis par un couple. Ils ont loué cet appartement pour quelques jours sur un site spécialisé. Mais ils viennent d'annoncer à la propriétaire qu'ils ne comptaient plus partir. Dites-nous ce qui s'est passé. En fait, voilà. On arrive, ça fait 1 an et demi, on monte la maison. Pour chercher l'appartement, je vous dis la vérité. D'accord. On apprend, en fait, dans la marque, on cherche, on fait des démarches, elle a fait des démarches à l'instant, tout ça, je vous le dis. Elle a rendez-vous là à 16h, on fait des trucs pour trouver l'appartement. C'est chez qui là? Là, on a monsieur. Ah ouais, ok. On a changé les serrures, elle a changé les serrures. On a fait ce qu'elle Ok, donc c'est ça en fait le problème que j'ai lu dans les articles, c'est que c'est légal de squatter un Airbnb. Du coup, les gens pètent tous des câbles parce que ce qui se passe, c'est que les gens louent leur Airbnb et la France ne protège pas les Airbnb. Ça me semble impossible. On n'est pas comme ça. Des serrures changées, un compteur d'électricité établi à leur nom, ce couple de jeunes parents connaît bien la loi. Il se dit victime de la crise du logement et contraint de recourir à des méthodes frauduleuses. S'estimant chez eux, ils ont déjà décoré les lieux à leur goût, leurs photos de famille bien en vue. Les photos sont déjà Sur l'étagère, posées. une installation de force au détriment de la véritable propriétaire de l'appartement. Ça se fait pas, monsieur. Je comprends aussi, je comprends la pension. Mais j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix. Moi, j'ai fait ça, ça fait 2 ans que je fais ça, monsieur. Vous en avez Je marre. peux plus faire ça. Non, je peux pas être déréglé, monsieur. Ça fait 2 ans qu'ils squattent des apparts et des Airbnb. Mais c'est notre faute à nous en fait. Il va être déréglé, on a le père, on a Elle est venue nous agresser. ta mère, ça, c'est quoi ça? C'est la propriétaire qui vous a... Elle est venue, elle m'a fait chez moi. La propriétaire est désemparée face à la situation. Alors qu'elle pensait avoir loué son bien à de simples touristes pour Tu quelques m'étonnes. jours, elle se retrouve victime de squatteurs. Bonjour, c'est moi la propriétaire de l'appartement. En fait, j'ai des locataires, elles sont dedans. Et elle vient de m'envoyer un message me disant qu'elle avait changé la serrure. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la police n'est pas là pour aller virer les gens de son appart. Mais la police est là pour aller lui dire si tu fais quelque chose, si tu essayes de forcer leur expulsion, tu vas aller en prison. C'est mon appart en fait, c'est mon immeuble. Donc c'est pas possible. Ouais. Mais elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris qu'on était en France. C'est ni son immeuble, ni son appart. Maintenant, c'est le leur. La propriétaire tente encore une fois de discuter avec le couple. Pourquoi vous m'avez pas appelé pour m'expliquer? Allez, madame, laissez. Pourquoi ils m'ont rien appelé? J'aurais pu leur louer même. Laissez mes collègues. Ils m'ont rien appelé. J'aurais pu leur louer même s'ils m'avaient appelé. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que ces gens-là, ces parasites, ce sont des parasites. Ils ne veulent pas louer ton appartement. Ils sont pas intéressés par payer un loyer même que t'aurais pu baisser pour eux. C'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est vivre gratuitement. Expliquez la situation. On a payé jusqu'à des mêmes jusqu'à les squatteurs. On a payé ou pas? Vas-y, envoyez le message ou pas? Est-ce qu'on a payé? Moi, je suis tranquille. On nous fait passer pour des fouchards. On change pas la serrure. On change pas la serrure. Alors qu'en fait, ils sont en train de jouer sur le fait que le Airbnb est payé jusqu'à demain parce qu'il loue 48 heures. Du coup, elle peut pas dire que c'est des squatteurs. Parce qu'officiellement, c'est pas des squatteurs. Vu que ils sont encore là légalement jusqu'au lendemain. Mais entre-temps, ils ont déjà changé la serrure. Ils ont déjà tout mis à leur nom. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, la police peut pas leur dire ça fait pas 48 heures que vous êtes là. Ils ont payé pour rester 48 heures. À partir du moment où les 48 heures seront écoulées, c'est-à-dire le lendemain, la police pourra plus les expulser parce que ça fera 48 heures qu'ils sont dans... Non, mais c'est n'importe quoi. Déjà, Mais c'est... on appelle. J'ai appelé 10 fois pour vous avoir au téléphone, vous n'avez même pas répondu. Qu'est-ce qui se passe, madame? Et je sais pas, ils m'envoient un message me disant qu'ils ont changé la serrure de mon appartement et que maintenant c'est chez eux. Ils ont réservé pour jusqu'à demain. Voilà, c'est exactement et là, je reçois ça. un message me disant je suis dans votre appart et je partirai plus. Ah, c'est spécial. Bah oui, c'est spécial. Ouais. On fait pas ça. Et le texto Ah bah là, qu'elle a pour le coup, on le reçu fait. est sans ambivalence. Bonjour, c'est votre locataire. J'ai un bébé de 1 mois et demi. Je suis à la rue depuis sa naissance. Je n'en peux plus. Pour le bien de mon bébé, je reste dans le logement. J'ai changé les serrures et mis le compteur d'électricité à mon nom. Je suis désolée que ça... Ça, c'est le vrai problème des losers, des vrais parasites. C'est la faute à cette femme ou c'est la faute à l'État si toi, t'as décidé de faire un enfant alors que vous rentrez pas d'argent, mais on décide de faire un gosse. Déjà, ça, c'est un problème, pour commencer. tombe sur vous, mais je ne sortirai pas du logement. Je vous préviens, vous venez en bas de la maison. J'appellerai la gendarmerie. Je peux devenir très méchante. Moi je peux pas. Non, J'ai calmez-vous, acheté calmez-vous. ça pour mes enfants. Je me tue. Les travaux c'est moi. Le parquet. J'ai porté enceinte. Les Calmez-vous, le madame, truc jusqu'en haut, 4e étage. C'est ça, le problème. Personne ne prendra mon bien. Personne. On est là pour vous arranger, madame. On est là pour arranger, d'accord? Eh bien, figure-toi que si quelqu'un prendra ton bien, et il est déjà dedans... Non, mais c'est une catastrophe. Quand j'entendais ce genre d'histoire, j'expliquais toujours aux gens, mais vous êtes débiles en fait. Vous venez, vous coupez l'électricité, vous coupez l'eau, vous coupez le gaz. Les gens, ils vont péter un câble. Et des gens ont fait ça. Pas sous mes conseils, hein, c'est parce que je n'étais pas le seul à penser à ça. Des gens ont commencé à faire ça. Résultat, ils sont pris des dizaines de milliers d'euros d'amende, parce que tu n'as pas le droit de faire ça.
Allez, calmez-vous, calmez-vous. Ah, je suis folle. Non, non, allez, soufflez, soufflez, soufflez. Mais j'ai vous avez un crédit en plus. Bon, j'ai un crédit. C'est pas, moi, je suis pas la fille de Bill Gates, hein. Non seulement ils vont pas payer le loyer, mais en plus de ça, c'est elle qui va leur payer le loyer. La C'est police incroyable. nationale vient d'arriver en renfort. Vous avez réglé? Et à chaque fois, en général, on les connaît, les histoires comme ça. Ça arrache les cuisines, ça arrache tout à l'intérieur. L'appart, il est et déglingué et vide. C'est une catastrophe. Il y a une loi qui avait été votée, je crois en 2023, donc il y a 2 ans à peu près. Une loi a été votée pour empêcher les squatteurs. Donc c'était une loi qui facilitait le fait de pouvoir expulser les gens plus rapidement, parce que d'habitude, ça durait des 3, 4, 5 ans. C'était un enfer. Donc cette loi a été votée. Donc les squatteurs, normalement, ne pouvaient plus squatter les appartements, les maisons, de ce que j'avais compris. Mais les gens se sont rendus compte, les squatteurs ont toujours de l'idée. Hein. Ils se sont rendus compte, les squatteurs, que c'était interdit de squatter un appartement si on y rentrait de force, si on pétait la porte. Mais si le propriétaire te donne les clés, même si c'est juste pour te le louer une nuit pour un Airbnb, le propriétaire t'a donné les clés. Il me semble que c'est ça la loi. De toute façon, on va y venir, on va regarder les autres vidéos qui vont discuter de ça. Et comme le propriétaire te donne les clés, en fait, il te donne sa propriété, d'après la loi. Moi, je comprends pas parce que c'est trop bien. Je vous comprends. Franchement, La situation est rocambolesque. Les policiers vont tenter de négocier, mais les locataires ne sont pas vraiment hors la loi. Et on veut. Ah, mais j'ai envie de. Il y a quand même un flic qui est pas d'accord. Qu'il vous voit. Ce qu'on va vous expliquer, c'est que j'ai des lois qui sont faites. Là, il suffit qu'il reste chez vous 48 heures. Mais ils sont plus de 48 heures là. Ah, mais il suffit que la loi, il faut que les 6 sont plus de 48 heures. Oui. Ils commandent une pizza. Vas-y, ils ont changé les factures. Ils mettent l'adresse d'ici. Oui. Vous pouvez plus les lire. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. Ils ont changé. Ah oui. Ah, mais Ah oui, la facture. Ouais. La passation de biens sur une pizza, quoi. Vraiment, le Pizza Hut le plus rentable de l'année. Tu commandes ta 4 fromages et tu récupères un appart. Pour au moins 3 à 5 ans. VDF. La propriétaire a toutes les raisons d'être inquiète. Les lois sur le logement protègent souvent les locataires indélicats. Pour expulser des squatteurs, la procédure judiciaire est très longue. En moyenne, 2 à 3 ans. Depuis le 1er janvier 2021, Oh mon Dieu. une modification de la loi Dallot permet une expulsion en 72 heures. Mais elle ne s'applique voilà. que pour les squatteurs ayant pénétré par effraction. Ce qui n'est pas le cas lors d'une Voilà, c'est exactement ce que il me semble avoir lu dans certains articles. C'est ça, en fait. C'est que maintenant, la loi, qui apparemment était là pour sauver les propriétaires, bah, au final, c'est pire qu'avant. location via un site spécialisé. madame, vous avez des enfants. De quel choix, madame? Parce que vous imaginez que jusqu'à maintenant, pendant des années, pendant des décennies, les squatteurs, ils devaient galérer, aller sur des forums assez obscurs, des groupes Telegram, Twitter, peu importe, des WhatsApp, à essayer de trouver des adresses de maisons ou d'appartements qui étaient vides, en fait. Et là, maintenant, ils peuvent faire du shopping. C'est-à-dire que tu vas sur Airbnb, tu vas sur Booking, et tu peux choisir, tu peux sélectionner le bien que tu veux squatter, que tu vas avoir gratuitement pendant quelques années. Alors moi, je préfère avoir 3 chambres, je veux une piscine, je veux la clim. Mais c'est une catastrophe. C'est pas la dame en bas de payer parce que vous avez fait un petit. Pourquoi ça vous fait plaisir? Pourquoi ça vous fait plaisir? Vous-même, vous regardez comme des clochards. Pourquoi ça vous fait plaisir? Vous le faites passer pour de la calèche. Je sais pas que ça me Alors, oui, t'es moins que rien, oui, t'es une clocharde, et là, j'utilise ce terme, non pas personne sans abri, mais vraiment, t'es une clocharde, en fait. Ça, c'est un comportement de cloporte, en fait. Tu fais pas ça. C'est pas à cette bonne femme qui a économisé et qui est encore en train de payer pendant probablement 10 ou 20 piges son appart, c'est pas à son dos à elle que tu dois remettre la cause d'avoir un enfant et de pas avoir de toi au-dessus de ta tête, en fait. C'est sa faute à elle si t'as fait un gosse alors que t'as pas d'argent. Est-ce que c'est sa faute à elle? Non, c'est pas sa faute à elle. Elle a pas payé quoi? Elle a pas payé. J'ai payé jusqu'à demain. Après voilà, elle ne verra pas dehors. Mon fils. Je vais peut-être paraître extrême, ok, hot tech, je vais peut-être paraître extrême. Hein. Je sais qu'en Belgique, il y a quelques années, il y a un délire de permis pour avoir des animaux de compagnie. C'est pas réellement un permis en soi. T'as le droit d'avoir un animal de compagnie sans passer de permis, mais par contre, si tu fais de la merde avec un animal de compagnie, t'as plus le droit d'en avoir. Et je crois que c'est des trucs du genre pendant 5 ans, tu dois attendre, et puis ensuite tu dois prouver que t'es capable de passer des stages, etc. Je suis désolé, hein. Il y a des gens, même s'il y a un énorme problème de natalité, je suis d'accord que de toute façon, tous les pays sont en train de sombrer parce qu'il n'y a plus personne qui fait d'enfants, en tout cas chez nous, plus personne n'en fait. Malgré tout, hein, il y a des gens, faut pas leur laisser l'occasion. Il faudrait simplement faire un check-up de leur situation avant de pouvoir les laisser avoir des enfants. Je suis désolé. Parce que naître dans une famille sans rien, sans argent, sans taf, sans situation, sans toit, sans mur, sans électricité... Bah non, en fait. Ces gens-là, tu leur dis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Idée de merde. Next. Reviens dans 2 ans quand t'as remis ta vie dans le bon sens. Je suis désolé, je sais que ça a choqué des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont pro-enfants, pro-natalité et tout sur Internet dans la vie. Et je le comprends, il y a pas de problème. C'est juste que là, c'est quoi la vie qu'il va avoir cet enfant, en fait, là? Mon fils, il ne verra pas dehors. Nous, c'est pas un problème. Nous, c'est pas un problème. Arrêtez un peu, c'est pas un problème.
t'en fous d'elle. Fais ça avec ta scène, ça va sans boulot, on s'en fout. Je suis pas clochard. David, alias Je suis pas une clocharde, mais si. Bah si, en fait. Si. Colt, est mal à l'aise face à cette intervention. Les deux parties sont des victimes de la société. Ils ont changé les serrures, ils ont pris une facture EDF à leur nom, à cette adresse, depuis plus de 48 heures. Donc, légalement, bah, ils ont le droit de rester. Y'a que les repas qui se passe pas. Ah, c'est bon, ça va. Oh. Et donc là, quoi, ils vont faire des courses? C'est leur voiture, ça? C'est une Jeep? Mais elle m'a l'air neuve, cette voiture. Donc ça fait 2 ans que ça squatte des Airbnb, mais ça roule dans une Jeep neuve. Ça vaut combien une voiture comme ça? Dites-le moi dans les commentaires. Ça vaut combien une bagnole comme ça? Même moi, j'ai pas ça. Même moi, je possède pas ça. Eh, je suis désolé, mais ces gens-là, ils ont aucune excuse. Aucune. Regardez, moi, je vais vous parler un petit peu de moi 2 secondes, d'accord? Mon père, il était maître en pétrochimie. C'était un job qui fonctionnait très très bien, il était très bien payé. Difficile physiquement parce que il travaillait avec des produits qui étaient très dangereux pour la santé et qui devait appliquer lui-même et ça tirait des bâches et c'était sur tout ce qui était des champs agroalimentaires et il faisait des mélanges et travaillait avec des trucs qui étaient super compliqués et super dangereux. Mais ça marchait très bien pour lui. Puis l'Europe est arrivée et quand l'Europe est arrivée, mon père a perdu son travail d'un seul coup. Licenciement tout simplement parce que le métier est devenu interdit. En fait, les produits qu'il utilisait, l'Europe les a interdits, c'était trop dangereux, c'était des produits qui étaient des pesticides qui étaient considérés cancérigènes, etc. Du coup, l'Europe a dit, bah non, ça c'est fini. Et lui, il a perdu son taf. Il se trouve que quand c'est arrivé, ma famille a tout perdu du jour au lendemain. Parce que un enchaînement de choses complètement difficiles et incroyables qui sont enchaînées. Puis d'ailleurs, ma mère qui est tombée malade et qui est décédée ensuite par la suite d'un cancer. Donc il y a tout qui s'est... Les étoiles se sont alignées, vraiment, les étoiles se sont alignées pour bousiller ma vie et celle de ma famille. Ça veut dire que j'ai grandi, alors que c'était pas censé être le cas à ma naissance, hein. Mais malheureusement, à partir de, je sais pas, peut-être mes 6 ans ou 7 ans, j'ai grandi sans abri. J'ai grandi pendant des années dans une toile de tente, avec ma famille, et dans une voiture aussi. C'est-à-dire que pendant des années, moi, ma sœur, mon père et ma mère, on dormait dans une voiture, dans une Renault 9, et puis ensuite, mes parents ont acheté une toile de tente, et on dormait dans une toile de tente, ça a duré comme ça pendant des années. Donc, pendant des années, j'allais à l'école, je faisais ma vie, etc., et je vivais sur un terrain, en fait, avec une toile de tente. Le temps que ma famille puisse, de nouveau, retourner sa vie. Bon, malheureusement, ma mère est tombée extrêmement malade, donc c'est mon père qui a dû retourner sa vie, et mon père est retourné à l'école. Je veux dire, mon père, 30-40 piges, il est retourné à l'école, il a refait des études, mais dans cette période-là, évidemment, il n'y avait pas de logements sociaux parce que les listes étaient interminables. On était dans la merde et on n'avait pas de revenus et on vivait avec rien, quoi. Mais vraiment rien. C'est-à-dire que les inondations dans la toile de tente, j'ai connu ça pendant des années, j'avais rien. T'as quasiment pas d'électricité, t'as pas de toilette, je pissais dans un seau pendant des années, ça a été comme ça, jusqu'à mon adolescence où enfin on a eu un logement social. Et puis mon père a pu de nouveau finir ses études, trouver un travail et il a de nouveau remis notre famille sur les rails, quoi. Un minimum, au moins de quoi avoir un toit, etc. Mon père a fait son taf. Pendant toute cette période, on n'a jamais squatté personne. On n'a jamais volé personne. Ma famille n'a jamais volé personne. On n'a jamais été des délinquants. On a juste mordu sur notre chic. Les parents, ils ont dit, putain, la vie peut vraiment te mettre la gifle de l'enfer du jour au lendemain. Tu peux tout perdre. Là, pour le coup, la vie, donc la santé, puis l'argent, tout, en fait. Le plus important. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a fait avec. Ma famille, elle a fait avec. Et elle a remis sa vie sur les rails. Moi, j'ai grandi avec rien du tout. Et regardez maintenant, je suis mon propre employé. J'ai pu remettre ma vie sur les rails. Ma sœur s'en est très bien sortie aussi. On n'avait rien du tout. Et puis elle a sauté genre 3 ou 4 classes. Elle a eu son bac à 14 ans. Elle est rentrée en fac de médecine à 15 ans. Comme quoi, quand vraiment tu commences, mais tout en bas de l'échelle, tu peux t'en sortir. Malgré tout, même si l'effort est important, la chance aussi rentre en compte. Mais là, je suis désolé. Est-ce qu'on a l'impression qu'ils mettent tout en œuvre pour remettre leur vie sur les rails? D'ailleurs, est-ce qu'ils sont réellement des galériens pour commencer? Moi, je sais que dans notre situation, quand ma famille a tout perdu d'un coup, mais tu vends tout ce qui te reste, déjà. Parce que tu as besoin d'un cash flow, tu as besoin de te remettre sur tes pieds, tu as besoin de thunes. Donc déjà, tu vends ce que tu possèdes. Pour commencer, t'as pas besoin d'une voiture comme ça si tu peux en avoir une qui coûte 4 fois moins cher. C'est complètement début de leur situation, c'est des cloportes. Et ces gens-là, il faut pas les aider, en fait. Ils doivent s'aider eux-mêmes. C'est tout. Et c'est ni la faute à cette femme qui se fait voler son appartement, ni la faute aux flics, ni la faute à l'État, s'ils ont décidé de faire un enfant alors qu'ils n'ont pas d'argent. C'est tout. Et déjà, est-ce qu'ils en ont pas réellement? J'ai changé toutes les serrures de la maison, celle d'ici, celle du garage et celle de la porte d'entrée. Et la première chose à laquelle je pensais, c'était récupérer ma maison. C'était tout ce qui m'importait. Voilà. J'ai fermé la porte à clé. Il y avait une alarme cruciale qui était posée ici. Donc nous l'avons arrachée aussitôt. À l'époque, le pavillon de 100 mètres carrés est rempli de tous les objets personnels de la famille. Maria, aidée de quelques amis, ne va pas faire dans la dentelle. On a commencé à vider la pièce. On a vidé. Ok, je me rappelle de cette histoire.
Ça c'est un article qui était vraiment cool. Ok, donc ça, je pense que c'est 2-3 piges au moins. C'est une femme, elle a une famille qui squatte sa maison et qui paye pas les loyers. Au bout de X mois, années, elle dit non, mais c'est bon, faut pas déconner. Parce que la famille hein, qui squattait sa maison ne payait pas de loyer, ne payait rien du tout. Mais en plus de ça, ils vivaient, mais normalement. Hein. Ça partait en vacances, ça s'achetait des trucs et tout. Elle a pété un câble, elle a attendu qu'ils partent en vacances. Et je crois qu'elle est venue et qu'elle a vidé toute la maison, elle a tout jeté et elle a changé les serrures. Et puis on est monté à l'étage et idem. Mais bon, j'en avais partout. Mobilier, vaisselle, vêtements, même les jeux des enfants, tout y passe. Là, je suis entré, j'ai ouvert les fenêtres en grand et j'ai commencé à tout jeter par la fenêtre. Tout ce qu'il y avait dans la pièce, tout mis sur la terrasse. Mais comme la terrasse ne contenait partout, on a commencé à mettre devant la porte d'entrée. La nouvelle se répand très vite. Des dizaines de personnes viennent se servir sur le trottoir, pensant ah bah, à un tiens, vide-grenier. Toutes les affaires de la famille disparaissent. Alors, pensant à un vide-grenier, à mon avis, je pense que les voisins étaient au courant de ce qui se tramait, mais oh tiens, une télé, oh tiens. En quelques minutes. Les chefs d'inculpation sont les suivants. Vol avec effraction de tout le mobilier, des objets personnels. Vol avec effraction sur sa maison, elle. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est rentrée par effraction dans sa maison, qu'elle s'est fait voler. Non mais... La loi française... Le locataire, lui, il a tous les droits. Je ne suis pas d'accord. Donc la loi, elle m'a fait pour moi. J'aimais bien ma maison. Maria compte bien se battre et défendre son point de vue devant la justice. Un mois plus tard, le procès de Maria s'ouvre au tribunal correctionnel de Carcassonne. Elle arrive confiante car, entre-temps... Eh, ça avait l'air très beau, ça. C'est où, ça? C'est où, ça? Ah, Carcassonne. Ouais, bah, oui, d'accord. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, j'aime bien les trucs médiévaux comme ça. Tribunal correctionnel de Carcassonne. Elle arrive confiante car, entre-temps, un premier jugement a validé l'occupation illégale de sa maison. Ils n'ont pas reconnu le droit de faire ce que j'ai fait, mais ils ont reconnu que ces personnes-là occupaient ma maison de façon illégale. Ils auraient dû partir. Bon, c'est déjà ce ça. Jugement, qui valide un peu tard l'expulsion, ne change rien au fait que Maria est accusée d'avoir spolié ses anciens locataires de toutes leurs affaires. Bah oui, c'est pas bien ce que j'ai fait, faut être honnête quand même. Bon, après j'ai récupéré ma maison, c'est ce que je voulais, mais oui, c'est pas bien ce que j'ai fait. Quelques instants plus tard, Elodie, l'ancienne occupante, arrive à son tour. Évidemment, elle n'évoque pas le fait qu'elle ne paye plus ses loyers et se pose en question. Évidemment. C'est mais ça, ils le savent. C'est une personne qui nous a tout pris, quoi. On a plus rien. Non mais ça, c'est le visage. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui est resté X mois ou X années dans une maison avec sa famille sans payer un seul loyer. Et maintenant, elle vient porter plainte. On n'a plus rien, surtout les enfants étaient très perturbés, c'était très dur pour eux. Et je veux que justice soit faite, c'est ça surtout, c'est ce qui m'apporte le plus. Justice soit faite. Je t'en prie, que justice soit faite. La famille expulsée réclame 80 000 € pour l'ensemble du préjudice. Quant à Maria, elle espère que la cour comprendra son geste. 80 000 €. Le verdict tombe. Oh mon Dieu, elle est contente. Oh mon Dieu, elle est contente. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a le droit de nouveau retourner dans la maison squattée sans payer? C'est quoi le... La partie plaignante sort tout sourire. Vous êtes contente? Ouais, ça a un trop grand sourire. Elle s'est fait terminer, je crois, la proprio. Le tribunal, vous l'avez compris, hein, condamne madame à vous indemniser à la somme globale. 60 000 €! Mais non, attends. Donc, elle reste... Pendant une période, je sais pas, j'ai pas, ils ont pas donné période, je crois, pendant X mois ou X années, sans payer, alors qu'elle fait sa vie tranquille avec sa famille, hein. Ça part en vacances, ça part machin, etc. L'autre, elle leur balance ses affaires dehors, et elle récupère déjà, est-ce qu'il y avait même 60 000 €? Je n'ai même pas 60 000 € de biens chez moi. Déjà, j'ai pas de biens, on parle de biens, on parle pas des murs, etc. Hein. Déjà, j'ai pas 60 000 € chez moi. Alors, elle qui n'était pas capable de payer ses loyers, elle avait 60 000 € de dédommagement. 60 000 €. Elle a déclaré responsable de vos entiers préjudices, mais aussi coupable des faits qui lui ont été reprochés. Voilà, je suis contente parce que justice est faite et on va pouvoir... Oh, justice est faite, mon cul, justice est faite, mais quoi? On va passer à autre chose. Ces gens-là... Oh là là. Ces gens-là, malheureusement, ils ont la loi de leur côté, ça n'a aucun sens. Il y a un autre truc aussi qui est en train de traîner en ce moment, cette fois-ci en Espagne, lié aux squatteurs. C'est un groupe qui s'appelle Anti-Ocupas. Je crois qu'il sévit surtout dans le sud d'Espagne. À mon avis, c'est partout de toute façon, parce qu'il doit y avoir du taf partout. Et donc, c'est des mecs, c'est des mecs bien golgotes, bien balèzes, qui vont déloger de force les squatteurs. Est-ce que c'est légal? Non. Est-ce que ça les dérange? Non, parce qu'ils sont probablement grassement payés pour ça. Et à ce qui paraît, c'est à mourir de rire leur clip. Buenas. Estamos en el 605, ¿de acuerdo?
Señora, esta es su propiedad, ¿de acuerdo? Sí, es mi propiedad. Vale, pues entonces vamos a proceder a abrirla, ¿de acuerdo? Con su permiso, con su consentimiento. Sí. De acuerdo, pues venga, vamos a ello. Donc là, ils ont fait venir un serrurier pour ouvrir de force la porte. Ah oui, ok. Muy buena familia. Bueno, nos Ah ouais, ils ont pas loupé les repas de la cantine, hein. C'est clair qu'eux, ils délogent des gens. encontramos aquí en Torremolinos, acabamos de recuperar una propiedad y nada, vamos a preguntarle a la propietaria cómo se encuentra. ¿Qué, señora? ¿Está usted contenta? Est-ce que vous êtes contente? Ah bah oui, elle est contente. Ah ouais, non. Oh, ouais. On dirait la Guarda, là, à Barcelone. Bon, ça va ouvrir, là. ¿Sabes? ¡Abre la puerta ya! Ok, ils sont pas contents. Ah! Oh! Buena familia, nos encontramos aquí en Marbella, en Herbiria. Tu m'étonnes qu'il récupère les apparts de les maisons. Acabamos de recuperar un pedazo de villa y nada, estamos con el propietario que le vamos a hacer entrega de la llave y le preguntamos cómo se encuentra. Est-ce qu'il est content? Bah oui, il est content. Está siendo algo alucinante. Qué buen servicio. Tu m'étonnes. Y lo que siempre decimos, si la ley no actúa... Si la loi n'agit pas, nous agissons. Eh, il y a un truc que je dis depuis longtemps dans mes vidéos YouTube. Hein. Écoutez bien. Ça, c'est un discours qui va être transféré sur beaucoup de situations. Et c'est flippant. Ayer que que te va a pasar, hoy te pasa por cuatro. ¿Vale? ¿Tú qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Puerta o ventana? Qu'est-ce que tu préfères? La porte ou la fenêtre? Eh, rac. Oh putain. Ah ouais, il a quel but chez lui, rien à foutre. Ça s'ouvre pas une porte comme ça, non? C'est trop lourd. Ça... Ok, bon. Oh! Eh ben ça se tabasse, hein. Hace una semana dijimos que esta casa la íbamos a recuperar. ¿De acuerdo? Está complicada un poquito la cosa, pero la hemos recuperado. Y como ven, ah ouais, il y a eu des complications. Conservamos todos los dientes. No se ha caído ninguno por ahí. Je suis désolé, mais déjà, je crois que ça existe aussi en France de plus en plus des groupes comme ça. C'est carrément illégal, donc évidemment qu'il faut faire super attention. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Personnellement, si je suis propriétaire un jour et qu'on me squatte une de mes maisons ou un de mes appartes, je préfère, je le dis hein, clairement, hein, je préfère m'arranger après avec la justice. Les mecs, je vais pas attendre 4 ans, je vous le dis. Hein. Moi, je les comprends totalement, ces gens-là. Je les comprends totalement. Location Airbnb à présent qui a tourné au cauchemar. C'est un phénomène qui semble prendre de l'ampleur en France. Des locataires pour une nuit ou un peu plus qui refusent ensuite de rendre le logement et les clés. Le propriétaire se retrouve démuni puisque l'entrée c'est... Ils font vraiment leur commerce. Ils font leur commerce. Faite sans infraction et avec son accord. Alors certains se débrouillent à leur manière, comme à Douai où l'appartement d'un propriétaire a été squatté, Justin Adel. Comment? Semaine dernière, Olivier, propriétaire de plusieurs appartements en location, filme son altercation avec de jeunes clients. C'est très bien que ça n'a pas été réservé. Comment ça? Moi, si je fais l'arnaque, si je fais un truc, je me fais très j'assume, t'as vu? Mais moi, je suis juste quelqu'un, je suis un mec super sympa, mais on me carotte pas. Non mais, regardez comme... Mais c'est ça le problème. Comme ils savent que la loi est de leur côté, ils en ont rien à cirer. Ils en ont rien à cirer. Super sympa, mais on me carotte pas. Je carotte personne et on me carotte pas, t'as vu? Problème, ce n'est pas vraiment le cas. La réservation était pour une seule nuit. Tout s'est passé de manière normale jusqu'au premier jour. Elle m'a envoyé un premier message pour me dire est-ce qu'elle pouvait revenir dans l'appartement parce qu'elle avait oublié des affaires. Ensuite, elle m'a demandé est-ce que je peux rester dans l'appartement parce que j'ai mon train qui vient dans quelques heures. Olivier accepte pensant qu'elle quitterait les lieux en fin de journée avec ses amis. Mais le lendemain, surprise, sa femme de ménage l'informe que le logement est toujours occupé. Si j'étais pas parti boire sur place, il serait resté dans l'appartement et aurait pu continuer comme ça. Souvent, le squat nécessite l'intervention des forces de l'ordre. 8 cas sur 10 n'interviendra pas. Enfin, dès qu'il n'y a pas de voie de fait, il ne veut pas intervenir.
intervenir. Voie de fait, Non, mais c'est ça, le c'est-à-dire problème. sans infraction. Alors pour prévenir des risques, elle conseille aux propriétaires de passer par des professionnels, de prêter plus attention au profil des locataires. Et après, on est choqué que dans les Airbnb, ils foutent des caméras de partout. Alors, attention, je parle pas des trucs chelous, genre les chambres, les salles de bain, etc. Mais on a de plus en plus de Airbnb qui maintenant ont des caméras qui sont directement dirigées sur l'entrée pour voir les gens rentrer et sortir. Et je suis contre ça, hein, et moi-même, j'ai eu plein d'embrouilles avec ce genre de situation hein, où tu rentres chez toi et tu vois que, enfin, tu rentres dans un Airbnb, tu vois qu'il y a des caméras dans le salon, machin, etc. Tu pètes ton câble, t'appelles le proprio, ça part en sucette. Ça m'est déjà arrivé, hein. Mais d'un autre côté, vous imaginez le flip des proprios qui se la font mettre à l'envers tout le temps parce que des gens viennent faire la fête, parce que des gens squattent chez eux. En fait, le système, il est cassé. Et pour le réparer, il faudrait quelque chose qui, malheureusement, n'arrivera peut-être jamais en France. C'est un système judiciaire fonctionnel. Mais c'est un peu trop demandé à notre gouvernement actuellement. C'est trop demandé. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est trop demandé.